Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une problématique qui touche autant les projets Flutter que les projets Dart. Et tout simplement, c'est comment est-ce que je fais pour exécuter des commandes avant de lancer un build. Donc je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si vous faites de la génération de code en Flutter ou en Dart, vous êtes obligé d'appeler la commande de build runner. C'est obligatoire. Mais quand vous lancez un Flutter build, vous ne pouvez pas contraindre cette commande à être liée à build runner. En fait, si vous oubliez de lancer build runner et que le build fonctionne, potentiellement il peut y avoir des problèmes. Donc l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de dire que pour qu'on lance un Flutter build, forcément avant, je sois sûr que build runner soit lancé. Donc là-dessus, il y a un super outil qui s'appelle Derry et qui va vous permettre de faire ça. Donc l'idée c'est que vous n'allez plus écrire par exemple Flutter build APK, mais vous allez dire Derry build APK. Donc on va voir comment ce truc-là fonctionne. Pour installer Derry sur votre ordinateur, vous devez faire donc un Flutter, alors parce que la doc n'est pas à jour, mais c'est Flutter pub global activate Derry. Donc ça vous le faites si vous êtes sur Windows, Mac, Intel et Linux. Si toutefois vous êtes sur un Mac à main, ce qui est mon cas, le problème, c'est que la personne qui a généré le binaire, il l'a généré pour du Mac Intel. Donc, auquel cas, vous devez builder vous-même. Donc, il n'y a rien de très compliqué, il suffit juste d'installer Rust. Et auquel cas, vous aurez tout de disponible. Donc, moi, je l'ai fait de mon côté. Et donc là, vous voyez ici, où est-ce que c'était je ne sais plus. Voilà, c'était ici. J'avais activé donc la version manuelle de Derry. Et donc, l'avantage, c'est que maintenant... Hop, voilà, vous voyez, j'ai la ligne de commande de disponible. Voilà, parce que cette manière de faire, le Global Activate, ça veut dire télécharge l'exécutable derrière Derry et faisant une commande disponible dans tout le système. Donc ça, c'est vraiment un super truc. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour utiliser notre fameux Derry? Alors pour ça, il suffit d'aller dans le pubspec.yml et je vais définir ce qui s'appelle une partie qui s'appelle script. Et dans cette partie script, je vais par exemple définir une commande qu'on appelle build. Et dans cette commande build, je vais dire par exemple, fais-moi un Flutter build APK. Donc ça, vous voyez, la commande elle s'appelle build. Donc là-dessus, ce que je vais faire, je vais dire Flutter build, ou alors Flutter run build, c'est l'équivalent. Et lui, vous voyez, il me lance Flutter build APK. Donc là, on se dit, ah ben super, ça fonctionne, ça fonctionne. Mais bon, là, pour le moment, ça n'a rien changé. Donc, l'idée de la problématique de début, c'était de se dire, je veux que build runner tourne avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter des commandes en disant flutter pub get, pour être sûr de bien récupérer toutes les commandes. Et ensuite, je vais faire l'exécuter pour build runner. Hop, voilà. Flutter, hop. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand je vais lancer Flutter build? Il va me faire Flutter. Alors qu'est-ce que il te va pas? Ah non, c'est pas Flutter build, c'est Derry build, pardon. Donc quand je fais un Derry build, vous voyez, dans un premier temps, il me fait le pubget, ensuite il enchaîne avec build runner, et ensuite, une fois qu'il aura fini, ça termine par build APK. Bien évidemment, si une des commandes échoue au milieu, ça va s'arrêter. Et ce qu'il faut savoir, donc c'est bien séquentiel, ça ne s'exécute pas en parallèle. Donc là, vous voyez ici, finalement, si on regarde bien, on a réussi à répondre à la problématique, à savoir comment est-ce qu'on fait pour forcer un certain nombre de commandes à s'exécuter avant un build. Donc là, génial. Alors on va voir qu'on a la possibilité, on a d'autres possibilités que ce que je viens de vous montrer. La première, c'est par exemple de se dire, je vais me créer une deuxième commande. Je vais l'appeler test, cette commande. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais faire un echo de voilà, nos tests. On laisse Copilot me donner des idées. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais faire un Derry run test. Et vous voyez, ça me fait le echo. Et pareil, donc le mot-clé run est optionnel, donc en fait, j'aurais pu aussi dire Derry test, ça marche. Et une des premières questions que vous pouvez vous dire, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer des arguments? Donc, pour passer des arguments, il faut écrire tiret, et vous mettez, par exemple, l'argument. Donc là, ici, si j'écris Hello World, donc là, j'enlève ceci,
Et donc là maintenant, normalement, il devrait me faire un echo hello world. Voilà, c'est bien ce qui se passe juste là. Donc vous voyez, c'est quand même assez pratique là-dessus. Mais un truc que vous pouvez vous dire, c'est peut-être un peu dommage de tout mettre dans le pubspec.yml, est-ce qu'on n'a pas la possibilité de mettre ça dans un fichier séparé? Donc c'est tout à fait le cas. Donc à la place ici, je vais écrire que je mets mes scripts dans un fichier qui s'appelle deri.yml. Donc je prends ça, et donc je vais me créer mon fichier qui s'appelle deri.yml, je copie tout ce qui était dedans, et ça va continuer, voilà, hop, de marcher normalement. Voilà, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, une sous-commande qui peut être pratique, s'appelle deri source, et ça vous dit en fait d'où viennent les commandes. Donc là, elles viennent du fichier deri.yml. Si je l'avais remis comme c'était avant, hop, voilà, il m'aurait dit que ma source c'était le pubspec.yml. Voilà, donc ça, petite commande qui peut être utile. Donc là, ça, c'est déjà plutôt pas mal. Ensuite, on va regarder comment est-ce qu'on fait pour se dire que parfois j'ai envie de faire un deri build Android. Donc, ou alors j'ai envie de faire un deri build iOS. Donc comment est-ce que je fais ça? Tout simplement, il suffit de faire une petite arborescence dans laquelle je dis Android, ça fait ça. Hop, donc vu que c'est du YAML, il faut bien penser à gérer l'arborescence et tout ça. Et je vais faire une déclinaison iOS par exemple. Hop, voilà. Tac, je l'appelle iOS, et cette fois ça fait un Flutter build iOS. J'enlève ça, sinon ça va m'engueuler. Hop. Donc là, maintenant, je ne peux plus dire deri build, parce qu'il ne connaît pas. Mais par contre, je vais faire un deri build Android, et dans ce cas-là, il va me lancer toutes les commandes bien comme il faut. Et là-dessus, un truc aussi pratique, vous avez une commande qui s'appelle deri ls, et ça va vous lister en fait toutes les commandes qui existent. Donc là, on a vu qu'on avait la possibilité de passer des arguments, on avait la possibilité de faire des sous-commandes, et il y a aussi une autre possibilité, c'est de se dire, donc là, vous voyez, la commande, elle s'appelle build Android, mais j'ai aussi la possibilité de faire des commandes, plutôt que de dire voilà mes 3 commandes, on a la possibilité de faire des prêts, la commande et des posts. Donc je vais vous donner un exemple. Donc on va donner prêt, par exemple test, et donc là-dessus je vais mettre echo lancement des tests, et donc là ensuite je fais test, et donc il va m'exécuter la ligne qui veut. Donc là, ce qui va se passer maintenant quand je fais un deri run test, vous voyez, dans un premier temps il m'a fait le echo du prêt, ensuite il me fait le test, et il fait ici ce qu'il y a à faire de manière normale. Donc typiquement ici j'aurais plutôt tendance à dire que le pubget et le run du build runner, ça se fait dans le prêt, et dans le post, je pourrais dire tout s'est bien passé ou pas. C'était tout ce que je voulais vous présenter autour de ce petit outil qui, je pense, est super pratique et quasiment indispensable, parce que finalement, en Dart et en Flutter, quand on fait de la génération de code aujourd'hui, en tout cas tant que le métaprogramming n'est pas disponible, il faut lancer cette commande, et si on l'oublie, c'est dangereux. Donc voilà, en ayant deri à disposition, ça nous fait tout ça très simplement. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à faire un petit pouce vers le haut, un like, et à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas encore le cas. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez des questions, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!